Tu es trop faible, tu es trop faible, tu es trop faible. Apprends à supporter la douleur. Tu es trop faible. Vous êtes tellement faible qu'on ne peut même pas vous remuer un peu, on ne peut pas vous secouer un peu net, vous tremblez. Et en même temps, vous commencez à pleurer. Non, c'est-à-dire que non, il est méchant, elle est méchante, ma tante est ci, mon oncle est c'est là. N'importe quoi. La vie qui est dure comme ça, si on ne t'apprend pas à être dur avec des stratégies difficiles, si on ne t'habitue pas à ça, tu penses que tu vas réussir ta vie. N'importe quoi. Vous savez, la plupart du temps, ceux qui arrivent à relever les défis, là, ils ont une enfance très compliquée, difficile. Oui. Une enfance très compliquée où ils font tout par eux-mêmes. C'est-à-dire, les parents sont là, ils se cherchent eux-mêmes. Lui-même, il voit la situation de ses parents et puis il n'attend pas. Il faut attendre, tu vas voir. Donc, eux, ils apprennent à tout faire eux-mêmes. Situation même des parents, même déjà, c'est déjà quelque chose qui est difficile. Et tu vas venir pleurnicher devant eux. Et puis, tu leur dis quoi? Que non, tu ne m'as pas offert ça, tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela. Si ta situation même ne te motive pas, ne te rend pas difficile, dur, ne te rend pas décisif, c'est que toi-même là, tu as un problème. Tu as un problème. Apprenez à supporter la douleur. Plus tu es face à des circonstances, à des difficultés, plus tu prends de la maturité. Si vous aimez la vie facile, là, vous n'allez même pas pouvoir réaliser quelque chose dans votre vie. Là. Parce que vous allez rester là à attendre des autres. Ce que vous-même vous ne pouvez pas vous offrir, là, vous allez attendre des autres. Or, la vie n'est pas faite ainsi. Hein. On vit plus à l'aise lorsque on attend tout de soi. On attend tout de soi. On n'attend pas d'une tierce personne. Non, mon oncle va me donner ceci. Il m'a promis que non, si mon diplôme, il va passer le temps, il va me prêter de l'argent, il va passer le concours, il va payer le concours pour moi, c'est rentré, c'est sorti. Plus tu vas à l'école, tu sais que c'est dur là. Tu comptes sur toi-même tes capacités. Commence déjà même à te former dans des domaines où tu seras incontournable. Aujourd'hui là, il y a des domaines très spécifiques où tu n'as pas besoin de forcément avoir gros moyens pour pouvoir te former là-dedans. Tout se trouve sur YouTube aujourd'hui. Si tu veux te former en montage vidéo, en je ne sais pas quoi, en intelligence artificielle, tout est là. Il suffit que tu aies de la connexion et que tu sois organisé, discipliné. Tu vas voir que dans 2 mois, 3 mois, tu as une compétence ajoutée à ton diplôme que tu es en train de chercher. Hier, comme ça, c'était la proclamation des résultats. Et voir les gens sont en train de se mettre de la poudre partout, ça et là. Ils sont en train de sauter. Vous ne savez pas ce qui vous attend. On est passé par là, on pensait qu'avoir le diplôme, c'est la réussite, c'est le travail en même temps. Dites à nos petits frères et petites soeurs qui viennent d'avoir les diplômes là, que la vie n'a même pas encore commencé. Le diplôme ne veut rien dire aujourd'hui. C'est juste quelque chose qui va te servir demain si tu arrives à relever les défis. Sinon, si c'est quelque chose sur quoi toi tu dois compter, penser que ça va te faire réussir. Tu as un jeu bidé, ça ne va jamais venir. Plus tu cherches le diplôme, plus tu bosses à côté, tu apprends quelque chose, c'est ce qui va te sauver demain. Accepter ces réalités-là. Parfois, vous pensez que si vous dites la vérité à ces enfants-là, ils vont se décourager, ils ne vont plus aller à l'école, bien, ils vont dire non, je vais arrêter. Mais tant mieux même les dire au départ pour qu'ils sachent que la vie qu'ils pensent là, c'est pas ça. C'est pas ce qui est sur le terrain. Parce que tu finis, tu es premier de ta classe et puis dans la vie réelle même là, tu es dernier. On ne te voit pas, toi-même tu ne te retrouves pas. Combien sont les premiers de la classe, les majeurs de leur promotion, et puis ils n'ont pas pu même s'insérer dans le tissu social, dans le tissu socio-professionnel. Ils sont pleins. Donc apprenez, dites-leur que être intelligent à l'école, ça ne veut pas dire que tu es intelligent dans la vie. C'est différent. Et les situations que chacun d'entre vous ou chacun d'entre nous sont en train de traverser, ce sont ces situations-là qui vont nous mûrir, c'est de l'entraînement en fait. Voilà. Plus tu as des parents qui te rendent la vie compliquée, difficile, sache que tu seras un homme fort, un homme solide. Plus tu as des parents qui te rendent la vie facile, sache que tu seras un homme faible et pleurnichard.
Oui, aujourd'hui, si on te ferme des portes, et ces portes-là, ça va te permettre de savoir comment aller vers les autres portes et comment faire pour ne pas, quand on te ferme encore les portes. Vous voyez un peu. Donc tout ce qu'on vous empêche aujourd'hui là, c'est des situations qui vont vous apprendre des leçons de vie et qui vont vous rendre solide, coriace. N'attendez pas à ce que la vie soit facile, ça ne va jamais l'être, ça ne le sera jamais. La vie n'est pas faite pour être facile. Plus elle est facile, à la fin, ça devient compliqué pour toi. Donc apprenez la douleur, apprenez à supporter un peu de douleur, apprenez à supporter un peu d'inconfort, un peu de difficulté, ça te rend homme, ça te permet de savoir que tu as les pieds sur terre au fait. Les pleurnichards tout le temps. Non, il ne m'a pas donné cela, donc ça veut dire que il n'a pas réussi. C'est toi-même qui te mets les freins dans ta tête là, les blocages se trouvent là-bas. Tout se trouve dans ton esprit. Moi, en plus, tu me fermes une porte, ça m'ouvre deux autres portes. Plus tu me fermes 3 portes, ça m'ouvre 6 portes. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez les choses dans ce sens-là, vous allez voir que rien ne pourra vous arrêter, rien ne pourra vous ébranler. Vous allez être solide. Et plus tu es solide mentalement, voilà, hein, tu as réussi comme ça ta vie. C'est tout. Le secret qui est là. Mais arrêtez de planifier, arrêtez de dire non. Je pensais que ça allait se passer comme ça. Vous êtes là, vous pensez que vous allez prendre votre argent, vous allez partir ouvrir un magasin et puis la vie va être rose. Vous imaginez des clients qui se ruent sur vous, qui viennent en même temps, sans même vous attendre à la réalité même de la vie, qui est que les gens même observent d'abord et puis ils ont des réalités qu'ils vivent, chacun dans ses difficultés. Et on ne vient pas acheter parce que toi tu as rêvé à ce qu'ils viennent acheter. Donc vous mettez dans un film où en même temps vous êtes le brave, vous êtes chef bandit en même temps. La vie n'est pas ainsi faite. Restez concentré, supportez des difficultés, c'est ce qui va vous rendre des êtres humains. Sinon, si vous voulez la facilité là, on va vous trouver tout le temps en train de dire qu'il n'y a pas de travail au pays. Il n'y a pas de travail au pays. Il faut aller vider une poubelle, tu vas voir. Si tu fais ça, si on ne te donne pas, on ne te paye pas. Donc, apprenez un peu de douleur et ça vous rend des êtres humains. Ce qu'il y avait à vous dire ce matin. Stay focused always and never give up. Thank you very much. It was me.